Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2020. Nous allons maintenant vous présenter notre bulletin d'information. Tout d'abord, les grands titres. La fusillade de Vienne fait 5 morts. L'Inde s'engage à promouvoir et à contribuer aux projets d'infrastructure, de connectivité et économique dans la région Indo-Pacifique. Les Américains votent pour élire le nouveau président, compétition forte prévisible. Le taux national de récupération de Covid-19 atteint 92,09%. L'Inde et la Troïka du CCG, Conseil de la coopération du Golfe, organisent leur dialogue politique annuel en mode virtuel. L'Australie se joint à l'exercice naval Malabar auquel participent l'Inde, les États-Unis et le Japon. Le Premier ministre Modi présidera la réunion virtuelle de la table ronde mondiale des investisseurs demain. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh a déclaré que la liberté d'expression devrait être exercée de manière responsable, sans heurter les sentiments religieux de la population. Le moine birman conservateur Viratu se rend à la police. La plus grande introduction en bourse au monde stoppée en Chine, la double cotation de Ant Group, reportée aux bourses de Shanghai et Hong Kong. Chers amis, c'était les grands titres. Voici maintenant les nouvelles en détail. La fusillade de Vienne fait 5 morts. 5 personnes sont mortes, dont un agresseur, et 17 autres ont été blessées lors d'une fusillade lundi à Vienne, ont indiqué les autorités autrichiennes mardi. Le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré que 2 hommes et 2 femmes sont morts des suites de leurs blessures lors de l'attaque. L'agresseur présumé qui a été abattu par la police était un jeune homme de 20 ans ayant la double nationalité autrichienne et macédonienne qui avait déjà été condamné par terrorisme, a déclaré un haut responsable de la sécurité. Le service hospitalier de Vienne a indiqué que 17 personnes étaient sous traitement dans les hôpitaux après l'attaque et que 7 personnes étaient en danger de mort. Les autorités tentent toujours de déterminer si d'autres agresseurs pourraient être en fuite. Les habitants de Vienne ont été invités à rester chez eux si possible et les enfants n'ont pas été obligés d'aller à l'école. L'Inde s'engage à promouvoir et à contribuer aux projets d'infrastructure et de connectivité ainsi qu'économique dans la région Indo-Pacifique. Le secrétaire aux Affaires étrangères, M. Harshvardhan Shringla, a déclaré que l'Indo-Pacifique est le centre des préoccupations politiques et de sécurité du XXIe siècle et que la concurrence est incontestable. Il s'est exprimé sur la politique étrangère de l'Inde dans un mode de post-Covid lors du Policy Exchange au Royaume-Uni mardi. Le secrétaire aux Affaires étrangères a souligné qu'au XXIe siècle, l'interconnexion de l'Indo-Pacifique entre enfin pleinement en jeu. Il a ajouté qu'un facteur de motivation est l'émergence de la région en tant que moteur du commerce international et du bien-être. On estime que le système océanique Indo-Pacifique est à l'origine de 65% du commerce mondial et contribue à 60% du PIB mondial. 90% du commerce international de l'Inde transite par ces eaux. Les Américains votent pour élire le nouveau président, compétition forte prévisible. Le vote pour la 59e élection présidentielle quadriennale des États-Unis est en cours aux États-Unis d'Amérique. L'élection du prochain président américain enregistre une forte participation des électeurs. Près de 100 millions de votes ont déjà été exprimés par le biais du bulletin de vote par correspondance et de vote anticipé et en personne. Les principaux candidats au poste sont le président sortant du Parti républicain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Avec près de 240 millions d'électeurs, la plus ancienne démocratie du monde est le témoin de l'une des élections les plus cruciales de la politique mondiale. En raison de la pandémie de corona en cours, plusieurs États américains ont assoupli les dispositions relatives au vote anticipé cette fois-ci. C'est pourquoi près de 73% du total des bulletins de vote déposés lors des élections présidentielles de 2016 ont été enregistrés avant même le jour de scrutin de cette année. Le taux national de récupération de Covid-19 atteint 92,09%. L'Inde a franchi une nouvelle étape importante dans sa lutte contre la Covid-19 puisque plus de 7,6 millions se sont jusqu'à présent remises de l'infection. Le taux de guérison national a atteint 92,09%. Avec un taux de guérison global de près de 7,6 millions, les cas guéris dans le pays représentent plus de 14 fois le nombre des cas actifs.
Plus de 53 000 patients se sont récupérés et ont reçu leur congé au cours des dernières 24 heures, tandis que les nouveaux cas confirmés signalés au cours de la même période s'élèvent à près de 46 000. Le nombre de cas actifs dans le pays est également tombé en dessous de 6,5%. Le nombre total de cas positifs dans le pays s'élève aujourd'hui à 533 787, ce qui ne représente que 6,42% du total des cas signalés. L'Inde et la Troïka du CCG organisent leur dialogue politique annuel en mode virtuel. L'Inde et la Troïka du CCG ont tenu leur dialogue politique annuel mardi en mode virtuel. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar, a dirigé la délégation indienne. Le CCG était représenté au niveau de la Troïka par le Dr Naif Falah Al-Hajraf, secrétaire général du CCG, le Dr Abdul Latif bin Rashid Al-Zehani, ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, et le Dr Anwar bin Mohammad Gargash, ministre d'État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. De hauts représentants de l'Arabie saoudite, du Koweït et du Qatar ont également participé à la réunion. Les dirigeants ont entrepris un examen détaillé des liens entre l'Inde et le CCG et ont apprécié la trajectoire ascendante des liens observés ces dernières années. Ils se sont félicités que l'Inde et les pays du CCG aient poursuivi leur étroite coopération même pendant la pandémie de Covid-19. L'Australie se joint à l'exercice naval Malabar auquel participent l'Inde, les États-Unis et le Japon. Le ministre australien de la Défense, Linda Reynolds, a déclaré que l'exercice Malabar est une occasion importante pour la force de défense australienne. Selon elle, l'exercice met en évidence la profonde confiance entre 4 grandes démocraties de l'Indo-Pacifique et leur volonté commune de travailler ensemble sur les intérêts communs en matière de sécurité. L'exercice naval annuel Malabar 2020 devrait avoir lieu dans le golfe du Bengale et la mer d'Arabie plus tard dans l'année. Cette année, l'exercice a été planifié sur un format sans contact en mer. L'exercice renforcera la coordination entre les marines des pays participants. Le Premier ministre Modi présidera la réunion virtuelle de la table ronde mondiale des investisseurs demain. Le Premier ministre Modi va présider demain la réunion virtuelle de la table ronde mondiale des investisseurs. La table ronde est organisée par le ministère des Finances et le Fonds national d'investissement et d'infrastructure. Il s'agit d'un dialogue exclusif entre les principaux investisseurs institutionnels mondiaux, les chefs d'entreprise indiens et les plus hauts décideurs du gouvernement et des autorités de régulation des marchés financiers. Le ministre des Finances, le ministre d'État aux Finances, le gouverneur de la RBI, Banque centrale de l'Inde, et d'autres dignitaires seront également présents à cette occasion. La table ronde verra la participation de 20 des plus grands fonds de pension et fonds souverains du monde, avec un total d'actifs sous gestion d'environ 6 000 milliards de dollars. Ces investisseurs institutionnels mondiaux représentent des régions clés, notamment les États-Unis, l'Europe, le Canada, la Corée, le Japon, l'Asie occidentale, l'Australie et Singapour. L'événement verra la participation des principaux décideurs de ces fonds. Certains de ces investisseurs s'engageront également pour la première fois auprès du gouvernement. Outre les investisseurs mondiaux, la table ronde verra également la participation de plusieurs chefs d'entreprise indiens de premier plan. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, Masoud bin Momen, a déclaré que la liberté d'expression devrait être exercée de manière responsable sans heurter les sentiments religieux de la population. S'adressant à un groupe de représentants des médias à Dhaka mardi, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le Bangladesh ne soutient pas la violence au nom de la religion. Exprimant sa sympathie aux victimes de la violence terroriste, Masoud a déclaré que Dhaka condamne les récentes attaques terroristes en Europe, précise l'agence de presse officielle BSS. Se référant à la marche de protestation lancée lundi par certains groupes islamistes du Bangladesh contre les commentaires du président français Emmanuel Macron sur la question de la caricature du prophète Mahomet publiée dans un magazine en France et les violences qui ont suivi, le ministre des Affaires étrangères, M. Momen, a exhorté tout le monde à maintenir la paix. Le moine birman conservateur Viratu se rend à la police. Le moine fugitif et ultranationaliste Ashin Viratu du Myanmar s'est rendu à la police de Yangon lundi. Il se soustrait à l'arrestation depuis le mois de mai de l'année dernière, après qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre lui pour avoir prétendument incité à la désaffection du gouvernement. Le moine Viratu est connu pour ses vues intransigeantes sur les Rohingyas et Viratu a été accusé de discours de haine pour lequel Facebook a fermé sa page en 2018.
Le Conseil national des moines lui avait également interdit de faire des discours pendant 1 an, mais cette interdiction n'a pas été strictement appliquée. Il est également connu pour être pro-militaire et opposé à la conseillère d'État Aung San Suu Kyi. La plus grande introduction en bourse au monde stoppée en Chine. La double cotation de Ant Group reportée aux bourses de Shanghai et Hong Kong. FinTech chinois Ant Group aux bourses de Shanghai et de Hong Kong a été retardée. La plus grande introduction en bourse dans la finance mondiale d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars a été retardée seulement 2 jours avant ses débuts sur le marché, suite à une réunion de cofondateurs du groupe Jack Ma avec les régulateurs chinois du marché lundi. La bourse de Shanghai a décidé de reporter temporairement la cotation de Ant Group. Selon une déclaration de l'opérateur du marché de Shanghai, citée par les médias locaux, une réunion entre les cadres supérieurs de Ant Group et les principaux régulateurs financiers chinois constitue un changement significatif dans l'environnement réglementaire qui peut conduire à ce que la société FinTech ne remplisse pas les exigences de cotation ou de règles de divulgation de la bourse. Chers amis, c'était notre bulletin d'information présenté par Savita Piplani Taneja, responsable du service français de All India Radio. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le sujet du commentaire d'aujourd'hui est l'Inde rejetant fermement les tentatives du Pakistan d'apporter des changements à Gilgit-Baltistan. Le 1er novembre 2020, le Pakistan a annoncé sa décision d'accorder des statuts provinciaux provisoires au Gilgit-Baltistan, anciennement connu sous le nom de région septentrionale. Cette région est actuellement sous l'occupation illégale du Pakistan dans le cadre de Cachemire occupé par le Pakistan. L'Inde a vivement réagi à cette situation et a critiqué le Pakistan pour sa tentative de camoufler l'occupation illégale de la région. Le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Anurag Shrivastava, a déclaré que l'Inde rejette fermement la tentative du Pakistan d'apporter des changements matériels à une partie du territoire indien qui est sous l'occupation illégale et forcée d'Islamabad et a demandé aux pays voisins de quitter immédiatement ces zones. Il a ajouté que le gouvernement pakistanais n'avait pas de locus standi sur ces territoires et que la dernière initiative ne pourra pas cacher les graves violations des droits de l'homme commises par le Pakistan dans cette région. M. Shrivastava a réaffirmé que les territoires de l'Union du Jammu et Cachemire et du Ladakh, y compris la zone dite du Gilgit-Baltistan, faisaient partie intégrante de l'Inde du fait de l'adhésion légale, complète et irrévocable du Jammu et Cachemire à l'Union indienne en 1947. Le Gilgit-Baltistan est la pointe gauche du territoire en forme de couronne du Jammu et Cachemire. C'est une région de haute altitude environ 5 fois plus grande que le Cachemire occupé par le Pakistan, mais peu peuplée. C'est aussi le seul lien terrestre du Pakistan avec la Chine, son allié. La visite d'Imran Khan dans la région le 1er novembre 2020 a précédé l'élection de l'Assemblée législative du Gilgit-Baltistan, prévue le 15 novembre. Auparavant, les élections à l'Assemblée législative du Gilgit-Baltistan avaient eu lieu en 2015. Cependant, la région n'est pas représentée dans les structures politiques fédérales du pays, la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement pakistanais. L'incorporation officielle de Gilgit-Baltistan au Pakistan en tant que province à part entière nécessitera un amendement à la Constitution du Pakistan. Les récents scrutins au Gilgit-Baltistan devaient avoir lieu le 18 août, mais la Commission électorale du Pakistan, le 11 juillet, les a reportés en raison de la pandémie de coronavirus. L'élection a lieu dans le contexte d'un débat houleux au Pakistan pour faire du Gilgit-Baltistan la 5e province du pays. Le Gilgit-Baltistan, stratégiquement situé avec une population estimée à 1,2 million d'habitants, est frontalier de l'Afghanistan et de la Chine et se trouve au cœur du plan de développement des infrastructures du corridor économique Chine-Pakistan, ou la CECP, de 65 milliards de dollars. La Chine a des enjeux importants dans l'avenir du Gilgit-Baltistan, qui est adjacent à sa région autonome ouïghour du Xinjiang, sous la forme d'investissements dans les infrastructures par le biais du corridor économique Chine-Pakistan, un projet phare de l'initiative Belt and Road, ou ceinture et route, du président Xi Jinping.
Dans la conception du CECP, le port pakistanais de Gwadar, dans la mer d'Arabie, sera relié à Kashgar au Xinjiang par le biais d'un ensemble de projets d'infrastructures interdépendants. Le Gilgit-Baltistan constitue le nœud critique de ce plan. La conversion de Gilgit-Baltistan en 5e province du Pakistan contribuera à protéger les investissements de la Chine dans le corridor économique Chine-Pakistan dans la région. Soutenu par l'armée pakistanaise, le parti au pouvoir d'Imran Khan, le Tehrik-e-Insaf du Pakistan, espère augmenter ses effectifs après les élections en Gilgit-Baltistan. Cette décision bénéficie du soutien des dirigeants militaires pakistanais. La position constante de l'Inde est que le Gilgit-Baltistan fait partie du territoire indien et une déclaration du ministère des Affaires extérieures le 1er novembre en témoigne. L'Inde avait adopté une position similaire après le verdict de la Cour suprême du Pakistan autorisant le gouvernement à modifier une ordonnance administrative de 2018. L'ordonnance Gilgit-Baltistan de 2018 prévoyait des changements administratifs, notamment en autorisant le Premier ministre du Pakistan à légiférer sur un éventail de sujets. Répondant fermement, le gouvernement avait lancé une démarche à un haut diplomate pakistanais qui protestait vigoureusement contre la décision du tribunal. Au Cachemire également, beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant à l'empreinte croissante de la Chine dans la région. Chers amis, c'était notre commentaire d'actualité. Le texte original en anglais était rédigé par la Dr Smita, analyse stratégique sur les affaires afghano-pakistanaises, et c'était traduit et présenté par Savita Piplani Taneja, responsable du service français de All India Radio. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.